Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués en cette fin d'année. La fin d'année approche et sachez que du coup on va arriver vraiment sur les toutes dernières vidéos comme j'ai déjà dit. Vous aurez un dernier test jeudi et je vais placer quelques vidéos comme ça de news mais qui seront enregistrées là maintenant, histoire de combler tout ça. On va s'attaquer à un petit produit alors qui est sorti déjà il y a quelques temps, il y a même pas mal de temps, qui a été annoncé sur Kickstarter et on va d'abord passer par ça avant de parler du test qui arrivera en janvier. Du coup, lors de la rentrée, alors un petit peu plus tard, hein, pas directement au début d'année, mais on va parler d'un produit que vous avez sûrement dû beaucoup voir, notamment, en tout cas moi je l'ai beaucoup vu sur Instagram via les réels et via les stories, puisqu'ils font énormément de pubs dessus. Donc c'est la marque Eviz via Kickstarter, j'avais tenté de les contacter sans succès malheureusement, et je l'ai actuellement en test grâce à un abonné qui a été très sympathique et qui a voulu me faire profiter de ce modèle en fait pour me faire ma propre idée et mon propre test avec ce que j'ai en comparaison. Il y a des choses qui sont intéressantes sur ce casque. Alors déjà, au niveau du côté marketing, puisque il est marketé pour ceux qui écoutent du heavy metal. Alors, vous verrez, je vais pas parler beaucoup, je gagne un petit peu d'informations, j'ai pas encore fini le test, mais je suis pas spécifiquement d'accord avec le fait que ce soit pour du heavy metal, mais ce qui fait que c'est intéressant. Déjà, ce qui est intéressant, c'est au niveau de la technologie utilisée, puisque, la particularité étant qu'ils ont utilisé 4 drivers par côté, en gros 4 drivers dynamiques, mais 2 grands pour les basses et médiums, et 2 petits pour les aigus. Alors, le problème principal qui va se créer tout de suite avec un type de système comme ça, c'est que on va avoir un souci sûrement, c'est peut-être ce qui est le cas ici, de phase, puisque forcément, en fait, on va avoir plusieurs drivers qui vont se chevaucher au niveau du son, et ce qui fait que ça va annuler certains bruits. Si vous avez connu peut-être passer le test des Cross Zone CZ8, qui a été testé normalement sur Tellement Nomade, il me semble, regardez des tests ailleurs. Pour avoir testé ce casque qui vaut 2000 ou 2500 balles, c'est une horreur. Il a plein de drivers, il coûte super cher, mais c'est ignoble, ça ressemble à rien. L'idée derrière était de retranscrire le son de haut-parleurs, d'enceintes en fait. Et ici, c'est pas dans cette idée-là, même s'il y a un petit peu de cette idée-là, mais c'est d'avoir quelque chose qui soit clair avec des drivers aigus et d'avoir un côté quand même assez spatial, quand même assez scénique dans l'idée. Donc voilà, on voulait être sûr que les vis soient sans perte. Oui. Donc vous entendez la présentation la plus précise du process d'enregistrement. Alors déjà, encore une fois, c'est faux, ce n'est pas possible. Puisque vous avez un casque qui est unique, et donc, en fait, chacun utilise ses propres casques et ses propres enceintes pour les enregistrements. C'est pas possible. Donc le fait d'avoir 4 drivers permet donc à chacun d'eux de se focus sur différentes fréquences. En gros, le multidriver, comme ce qu'on a sur des intras, sauf que là c'est un casque. Donc voilà. Voilà. Après, qu'est-ce qu'ils disent exactement? Chaque haut-parleur ressort le son de sa partie, ok. Donc, pour faire clair, ça réduit la distorsion, il vous laisse entendre tous les détails, des basses, médiums et des aigus, de façon claire et de façon précise. Il n'est pas possible avec des casques avec un seul driver. Ce n'est pas possible, d'accord. Et c'est spécialement crucial pour le côté complexe des sons heavy metal. Alors, c'est totalement faux, mais c'est pas grave. On va pas tout regarder non plus, donc voilà, donc ils ont travaillé sur le côté, voilà, sur le côté, donc pour stimuler un chant, en fait, un chant sonore qui soit orienté frontalement et de façon naturelle. Et c'est pour ça ils ont mis les tweeters devant. Donc, le fait que le son vienne de différentes parties permet d'avoir un son surround. Non, pas du tout. Mais on va en parler un peu après. Donc après, donc voilà, ça permet d'avoir une basse qui est plus puissante. Alors certes, oui. Donc, alors après, ils ont fait un système pour ne pas avoir trop de pression dans l'oreille. Ok. Bien évidemment, il y a de l'ANC.
Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Et voilà, ils ont un petit système, en fait, pour le côté sans pression. Sans fil, avec fil, ok. Donc voilà, la plupart des casques, bah eux, ils ont le droit d'avoir, alors que nous, on en a 8. Et puis en plus, on a des sous-offerts des Twitter, assez génial. Mais on s'en fout. En vrai, on s'en fout complètement. Donc, loss damage, keep the whole high. Oui, donc il y a une gestion de pression, les autres le font pas, bien évidemment. Le prix sur Kickstarter était de 149 $, mais 500 $ en qualité similaire. Oui. Donc avec ANC, 50 heures, tout ça. Donc voilà, ce qu'ils en disent, tout ça. Donc ça, c'est ce qui était un peu annoncé avec le casque en lui-même. Alors ça, l'ergonomie, je vais en reparler. Parce que il y a un problème, hein. Les mecs, vous avez un souci avec l'ergonomie et que je trouve à chier. Voilà. Alors voilà, en plus de ça, L-Blocker, donc ils appellent ça L-Blocker, ça fait du bruit, hein, je vous le montrerai aussi. Donc voilà, 50 heures, tout ça, tout ça. Bluetooth 5 points, on a un peu tout ça. Qu'est-ce qui est... Oui, c'est fait en Allemagne, forcément l'Allemagne, le côté heavy metal, métal, tout ça. On a quand même du LHDC et aptX, donc c'est plutôt cool de ce point de vue-là. L'évolution, donc ça montre un peu la construction de tout ça. Après, sur le bout, c'est déjà bien. Donc voilà, ce qui fait que par défaut, donc 169 $ et il sera sorti à un prix de 219 $. Retenez ce prix. Donc voilà, la team, crowdfunding, tout ça. Donc le casque est sorti, du coup, en septembre 2022, donc il y a à peu près un an de ça. C'est une première chose. Ensuite, voilà combien coûte le casque aujourd'hui. Donc on n'est plus à 220 $ et à la limite si on met la taxe 20%, donc 220 $, on rajoute 20%, 44 €, 220, 266 $, il y a 30 $ enfin 30 € en plus là-dedans. Et encore c'est en dollars, donc on met 200 $, on rajoute la taxe, on est en gros à 250, ici on est à 300. Ok. Alors après voilà, donc on a un système pour le côté, donc on a le câble, on a alors une pochette qui est spéciale. Franchement, c'est dur, c'est bien, mais est-ce que ça protège aussi bien? Je ne sais pas. Ils ont voulu faire original, je suis sûr que ça coûte cher pour pas grand-chose. Donc là, ils reparlent de tout ça. Bref. Ce qui est intriguant avec ce système, c'est que déjà, il y a un système où il faut absolument parler de tout ça. Il faut absolument parler du casque. Alors forcément, il faut que ce soit rentable. Donc les prix, voilà, c'est... Alors on a des vouchers, voilà, des trucs comme ça. The Prize, voilà, 100 $, tout ça. Alors, il y a eu 25 gagnants. Will be match. Choose amount. Alors, là, on est sur la Wayback Machine. Sur la Wayback Machine, donc ça parle un petit peu de tout ça. Il était prévu d'autres choses en vente, qui n'a apparemment pas été fait, parce que ce n'est plus visible. Un marteau, à 450 $, des t-shirts, des casquettes. Pourquoi pas. Donc, ce qui fait que... Après, il n'y a pas forcément grand-chose de plus. Ce qui est intéressant, c'est surtout, comme j'ai dit, il y a énormément de pubs là-dessus. Dans ce qui a été dit d'une personne sur Twitter, pour avoir un retour d'un early bird français vivant aux USA, alors du coup je vais pas le tester parce que je sais pas ce que je vais, l'appareil est correct, mais ne vaut pas plus que le prix initial sur le Kickstarter, sûrement pas les prix affichés actuellement sur le site. C'est un One More Sonofo plus qualitatif dans sa globalité, pas plus. Alors, je serais peut-être pas aussi catégorique, néanmoins, il y a quand même des choses qui posent question. Alors, je veux juste avoir... Il vise une petite review, histoire d'en parler. Néanmoins, donc c'est un casque qui fait partie des casques qui ont été faits via Kickstarter, tout ça. Alors, c'est pas les premiers, mais disons que vu le nombre de pubs qu'ils font et le fait que je les ai contactés sans avoir pour autant, comment dire, énormément de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de tests en fait. C'est ça qui est particulier. Je vous montre un test, ça permettra un petit peu, avant mon avis, de vous donner de ce qui... Voilà, donc très hypé, très marketé et très... Il y a eu beaucoup de retard. Donc la batterie c'est très bien, par contre regardez, c'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou. Alors software, alors il n'y a pas d'application. À 300 $ ça commence à faire, à 300 € ça commence à faire chier un peu. Il y en a très peu qui en proposent.
Donc ici, c'est le design unique. Oui. Design des drivers, limite. Donc l'ANC qui est plutôt pas mal, je trouve, effectivement. Le au volume level, le son est très dynamique, heureux. Good with modern pop as well as metal. Ouais, ça on en reparlera. Donc voilà, donc là on a un son qui est un peu étouffé à faible volume. Non, il est juste étouffé, un peu tout court. Donc pas d'application, donc pas d'égalisation ou de feature ajustable. Les placements de boutons, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Donc c'est correct sans plus, quoi. Vous voyez, voilà, on a juste la connectivité, mais le son est 63, c'est pas fou, fou, hein. C'est pas fou. Et là, c'est qu'il y a 3 semaines en plus, donc c'est très récent. On a Trustpilot, mais Trustpilot, ça va pas être forcément pour tout le monde. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ils ont pareil face au Sony. Alors, aller face à un Sony, pourquoi pas? Pour à 149 dollars, est-ce que ça vaut le coup via le prix de Kickstarter absolument, avec le prix au détail du coup à 280 dollars ou 240 avec un coupon, c'est une bonne qualité. C'est pas le meilleur en termes d'ANC ou le plus léger en termes de design, mais en termes de ça délivre un super son. Alors c'est sûr que face à un Sony c'est meilleur. Face à d'autres j'ai beaucoup plus de doutes, notamment ayant eu le casque, mais je l'ai plus. Mais ayant eu le casque de chez Skull Candy, je testerai face à un équivalent. Bah, le Skull Candy Crusher NC2, il était plus fun. Hein. Et si vous voulez un casque pour le métal qui soit bien fun, le Skull Candy est mieux. J'en dis beaucoup déjà dans ce truc, mais vous en parlerez, hein, je vous en parlerai dans le test. Ce qui fait que, bon, il y a des choses intéressantes, mais ce casque, il y a des énigmes pour moi là-dedans. Il y a des choses qui sont bizarres. Euh... Là, on est à moins 21%, avant on était à moins 40. Hein. Donc, soit il y a eu des problèmes, alors forcément, depuis ils ont lancé le truc, ça a coûté plus cher. Néanmoins, on est quand même à vachement plus cher maintenant. Hein. C'est quand même... C'est quand même cher payé, quoi. 300 euros, je vais justement comparer avec des casques intéressants. Je ne les ai pas encore fait. Je vais prendre le temps pendant mes vacances. Mais ça fait cher. Alors, le bundle est à 300 euros, mais le casque seul est à 330 euros. Hein. Pardon. Un câble à 60 balles. Vraiment, ils ont sorti un câble à 60 balles. Wow. Déjà, c'est pas logique. 330 euros pour ça. Bon, après, ça reste Kickstarter, ça reste plus petit, etc. Une partie est dédiée aussi à côté impôt et tout. Mais ça fait cher le casque. Hein. Seul, ça fait cher le casque, je trouve. Bref, on en reparlera à ce moment-là, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ce sera intéressant, voilà. J'avais envie de parler de ce petit truc-là, c'était intéressant pour finir l'année. Si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires, ce sera intéressant d'avoir votre avis par rapport à d'autres casques, avant que mon test plus exigeant arrive, et dise peut-être, bon, peut-être se calmer un peu. Euh, sur ce, à bientôt, il y aura d'autres petites vidéos, et sinon, bah, passez Noël. Passez un bon Noël surtout. Ciao.